propose qu'on commence maintenant sur la notion de Mhm, créativité. La créativité permet de créer un monde merveilleux et enjoué pour soi. mhm. Mais est-ce que tout le monde peut être créatif? Qu'est-ce que la créativité finalement et qu'est-ce qu'elle a de bénéfique pour nous? Et comment la faire émerger en nous finalement? Et pour moi, il y a deux types de créativité. Créativité intellectuelle et créativité inspirée. Créativité intellectuelle, c'est la créativité qui base sur ce que nous avons déjà appris, conscientisé, ce qui est déjà stocké dans la mémoire vive. Et c'est une sorte de compilation de ce qu'il y avait pour, à partir de ces éléments, créer quelque chose de nouveau basé sur ces éléments-là. Et ça, c'est la créativité intellectuelle. La créativité inspirée, c'est celle qui ouvre, nous met face à une idée qui nous vient, qui est là et qui est complètement nouvelle. Ça veut dire que parfois, elle ne rime à rien, quoi. Elle ne rime à rien et du coup, elle demande un certain courage pour la accueillir et encore plus pour l'adopter et l'affirmer. Et ça, c'est vraiment le pied. Une fois quand on a développé cette faculté, reconnu la voie par laquelle cette inspiration, cette créativité se manifeste, qu'on a suffisamment de confiance en soi et dans la vie pour pouvoir donc l'affirmer. Et effectivement, une fois quand on a mis le pied dans cette voie, bah, effectivement, on prend goût à celle-là parce qu'effectivement, ça donne des trucs vraiment très sympathiques. Euh, et, euh, et ça me fait penser à ce film Amadeus, dans lequel il y a Ok. Mozart et il y a Salieri. Et Salieri, il ne faisait que le premier type de créature. Mozart la deuxième. Et c'était bon, mais médiocre, et c'était génial chez l'autre, et nouveau et frais. Et Ok. voilà les deux types de créativité. Mais est-ce qu'on peut la développer, cette créativité un petit peu innée, inspirée? Comment la faire émerger, celui qui a compris ça, puis qui se dit, ah bah ouais, j'aimerais bien. Et oui, et notamment, ça nous amène à nos deux types de personnalités. Ça veut dire les personnalités qui sont basées sur la souffrance, sur l'angoisse, sur la peur. Ben là, ils vont faire tourner notre cerveau gauche tout seul. Et du coup, ça, celle-ci va fonctionner comme un ordinateur. Ça veut dire il va faire juste la compilation des informations qu'il possède déjà. Or, l'autre, pour pouvoir s'ouvrir à l'inspiration, eh bien, il faut commencer à se détendre pour ressentir. C'est du féminin. L'intuition est féminine, tout le monde le sait. Qu'est-ce que c'est du Mhm. féminin? Féminin, pour moi, c'est l'émotion, c'est le ressenti, c'est le parfum, c'est toute cette zone relative au cerveau droit que lui, il Mhm. s'active et il émerge à notre conscience à partir du moment que la tyrannie protectrice de notre cerveau gauche et de notre intellect s'apaise un peu. Ça veut dire qu'une fois quand nos protecteurs retrouvent suffisamment de sécurité et du calme pour nous laisser un peu sentir des choses, et cette prise de conscience de nos ressentis, souvent dans la méditation évidemment, nous ouvre à l'inspiration. Ouais, c'est revenir à son intériorité, travailler, ben, ce qu'on parlait au tout début, l'éveil, pour arriver à se connecter à cet être intérieur plutôt que notre mental. Voilà, l'être intérieur qui là, je quand même souligne qu'il est lié à l'énergie, au féminin, au ressenti, parce qu'il a Mhm. l'être et l'être. L'être conscience, l'être énergie, Shiva et Shakti, vous voyez, et l'inspiration vient par Shakti et pas par Shiva. Ok. On disait dans la religion que la femme est médiatrice de toutes les grâces. Et donc, enfin, effectivement, il faut se connecter, pour moi, il faut se reconnecter à son ressenti, à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps physique, mais dans notre corps subtil, en émotion aussi. Persévérer dans cet espace-là, qui, elle, amène la conscience, amène le Shiva. Et là, il Ouais. émerge à ce moment-là. Et là, quand Ouais. la conscience est là, ben, on est déjà dans l'inspiration. Très clair, magnifique, merci.